Melias Kevelia Bushadala Gadabayon Dibilo Shagadabre, Londolomo Yegedi Babare Babakaya Mandoro Shadalabre, Neregedelo Shudolo Bodolo Solomo Yegedi Bre, Melias Kevalon Delia Babo Shagadabayon de Bre, Nereni Mama Yon Dibilo Shadala Gadabayon de Bre, Londolomo Yegedi Babare Babakaya Badalo Shadalabre, Londolomo Yegedi Babare Babakaya Badalo Solomo Yegedi Bre. Nous te bénissons et te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta main étendue. Nous te rendons toute la gloire car tu es fidèle. Qui est comme toi, qui est comparable à toi? Tu es le Père par excellence, l'ami fidèle et véritable. Le seul Dieu assis sur le trône et qui règne en majesté. Mon âme te bénit, mon âme te loue, papa. Makateri bro shakalamanderi Adonai. Belias kevelia boucha de la gadabayan dibidelo. L'irrigue de l'eau chodolobo de l'os. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Mayon dibidelo shadala gadabayan de bre. Londolomo yegedi baba de babakaya badalo chodolobo de l'os. Rimama yon dibigi de l'eau chedelege de l'eau. Kondolomo yegedi baba ribabakaya mandolo solomo yegedi bre. Ribaba yon dibi de l'eau shadala gadabayon de bre. Libraske velia babu shakadama yon dibi de l'eau. Nous te sommes infiniment reconnaissants car tu es fidèle. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie au nom de Jésus. Prends contrôle de ce moment, papa, et que tout soit conduit par ton esprit au nom de Jésus. Mayon dibi de l'eau shadala gadabaya. Melias que velia babu shege de l'eau. Dere de baba lozo veli baba kaya manderi agado shadelebre. Malerege de l'eau solobo yege de baba re baba kaya badalo solobo yege de bre. Merege de lege de l'eau solobo yege de baba re baba kaya mandos. Mon âme est dans la joie de savoir que tu es fidèle avec moi. De savoir que tu es véritable. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es l'ami parfait, l'amour parfait, le véritable Dieu. Nous te rendons toute la gloire car tu es fidèle. Merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Maras Velia Bro Shagadabayan Dibidelos. Amen, 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 amen. Marie Katuru Shadalebre de l'Oro Sondolo Monyege de Bre. Mayon Dibidelos Shadalebre. Le Dieu qu'on adore est fidèle, il est véritable, il est glorieux. Personne n'est comme lui, nul n'est comparable à lui. Merci Jésus. Maras Kivelia Babu Shagadabayon Dibidelos. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur vous. Que sa messe dans votre vie et que vous expérimentiez sa grâce au nom de Jésus. Voilà, je salue tous ceux qui se connectent. Je salue toutes les personnes qui peuvent se connecter maintenant. Voilà, comme prévu, tous les vendredis, nous avons, depuis l'année dernière, nous avons commencé les vendredis de la parole. Et ce vendredi-là, désolé pour le retard avec lequel nous commençons. Voilà, Dieu nous fait grâce. Voilà, je bénis son nom pour toutes choses. Et nous commençons déjà ce moment avec cette prière. Nous prions que Dieu permette que quelqu'un puisse comprendre la parole. Parce que l'objectif des vendredis de la parole, c'est vraiment être autour de la parole. C'est vraiment échanger autour de la parole. J'espère qu'on m'entend bien. C'est vraiment parler autour de la parole. C'est vraiment exhorter autour de la parole. Amener quelqu'un à comprendre la puissance cachée dans la parole de Dieu. Amener quelqu'un à réaliser la grâce, voilà, qu'il a de pouvoir activer la parole. Donc, véritablement, je fais ce direct afin de pouvoir encourager quelqu'un à être connecté, à suivre, et pourquoi pas à pouvoir apporter aussi son commentaire en disant ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, et ce qu'il souhaiterait mieux comprendre. Amen. Je suis prophète Aka, voilà, et bienvenue au vendredi de la parole. Voilà. Maras Kevelia Baboucha. Mets les cœurs, mets les likes. Est-ce qu'on m'entend bien? Si tu m'entends, il faut dire oui, on m'entend bien.
Maras Kevelia Babu Shagadabaya Dabre. Mon âme te bénit, Seigneur, je bénis ton nom pour ce jour. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ce temps que tu rends possible. Nous te bénissons et te sommes reconnaissants. Te rendons toute la gloire car tu es fidèle. Merci parce que tu permets que nous puissions échanger autour de la parole de Dieu et prier aussi pour les personnes, papa, qui se connectent afin que quelqu'un expérimente et reçoive la grâce au nom de Jésus. Maragado Zovali Brakalalia Mama Yandi. Mets les cœurs, mets les likes, mets les cœurs, mets les likes. Mets les cœurs, mets les likes. Mets les cœurs, mets les likes. Maraske Velia Babu Shagadaba Yadabre. Liria Donai de Brinelos. Voilà, j'avais mis comme ça qu'on allait parler de la puissance de la Sainte Seine. Mais j'ai senti fortement dans mon cœur de parler de la puissance du parler en langue. De parler de la prière. Amen. Afin que chacun de nous puissions comprendre véritablement l'importance et la puissance cachée dans la prière. Amen. Makatara bro shakala mandeli adonai. Mele seveli abro shagadaba yande vre. Liriado soveli braske veli yababa yande. Mayon dividi lo chéri de prix de laurier de baba lo souvali yababa yande. Mets les cœurs, mets les likes, mets les cœurs, mets les likes. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les likes, mets les cœurs. Thank you, Jesus. Sois honoré et célébré au plus haut des cieux au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous savez que tout le monde doit prier. La Bible nous dit de prier sans cesse. La Bible nous demande de prier. La Bible nous exhorte de prier. Mais le problème, c'est que des fois, nous ne savons pas comment prier. Des fois, nous voulons prier, c'est vrai. Mais nous n'avons pas les aptitudes, nous n'avons pas tous les encouragements nécessaires, nous n'avons pas tous les éléments qui peuvent nous permettre de pouvoir prier. D'ailleurs, même prier, c'est quoi? Prier, c'est quoi? La Bible déclare dans Matthieu chapitre, à partir du chapitre 6, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, la Bible dit, quand vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Donc, prier déjà, c'est s'adresser à quelqu'un. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Prier, c'est parler à celui-là même que nous croyons qui est au ciel, qui règne en nous par le Saint-Esprit, à qui nous devons adresser des requêtes. Donc, prier, c'est parler à quelqu'un. La Bible déclare dans Marc 11, verset 24, Marc 11, 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu vois, il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la prière, Matthieu 7, 7, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Tu me suis? Et la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en priant, amen, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la prière engage la foi. Amen. La prière engage la foi. La prière engage la compréhension de la parole. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ce que je te fais comprendre un peu ce matin, c'est que prier c'est important. La prière est une chose importante. 2 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Alléluia. Et le but de ce moment aujourd'hui, c'est de pouvoir nous montrer l'importance de prier, pourquoi prier et comment prier. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui prient, mais qui ne sont pas exaucés. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, la Bible déclare que vous priez, vous n'obtenez pas, parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos désirs personnels. Alléluia. Dans Agé chapitre 2, la Bible dit, il dit, est-ce le temps pour vous de vous focaliser sur vos maisons pendant que la maison de Dieu est renversée? Il dit, focalisez-vous sur la maison de Dieu. Il dit, Dieu en aura du plaisir et regardez la maison dans sa gloire première. Souvenez-vous de la maison dans sa première gloire. Car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc nous voyons ici dans le livre de Agé chapitre 2 que Dieu incite, Dieu pousse les gens à s'intéresser aux choses spirituelles afin que lui puisse leur donner de vivre une gloire plus grande.
Donc, encore une chose, la prière t'amène à découvrir, la prière t'amène à t'intéresser, la prière te permet de pouvoir t'investir dans les choses de Dieu, dans les choses de l'esprit. Et quand Dieu voit que tu es impliqué dans la prière, quand Dieu voit que tu es à fond dans la prière, quand Dieu voit que tu prends à cœur les choses de Dieu, alors ce qui se fait, c'est quoi selon Agé? C'est que Dieu s'assure que la gloire que tu vas vivre soit supérieure à ce que tu as déjà vécu. Ma prière pour toi ce midi, c'est que alors que tu vas te mettre à prier, que tu commences à expérimenter une visitation supérieure à ce que tu as déjà commencé à expérimenter. Ma prière pour toi, c'est que tu expérimentes la visitation divine de sorte à ce que la main de Dieu soit puissante sur ta vie au nom de Jésus. Je prie que, alors que tu vas t'atteler à prier, alors que tu vas te mettre à prier maintenant, que la faveur de Dieu parle, que la main de Dieu s'étende sur toi et que tu commences à bénéficier des avantages rattachés à cette grâce au nom de Jésus. Dis Amen et reçois. Maraske vele ya bro shagada bayan de bre. Les reggae de l'eau shade le bre de l'oria de mama losko vale ya baba. Mets les cœurs, partage le live. Ça va aider beaucoup de personnes à comprendre la puissance de la prière. Et particulièrement la puissance du parler en langue. Amen. Mais est-ce que tu sais que le parler en langue est puissant? Est-ce que tu sais que si tu parles en langue, il faut écrire je parle en langue? Si tu parles en langue, il faut écrire je parle en langue. Si tu ne parles pas encore, il faut écrire je ne parle pas encore en langue. Est-ce que tu sais que le parler en langue est puissant? Le parler en langue est puissant et je vais te l'expliquer, tu vas voir. Alléluia. Je prie pour toi qui es connecté. Je prie pour toi qui partage. Je prie pour toi qui met les cœurs. Je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu te localise. Que la grâce te localise. Je prie pour toi qui as pris ton temps pour te connecter. Que Dieu te visite et t'accorde d'expérimenter son règne au nom de Jésus. Alléluia. Magaderibo shagadabaya. Legale yagado shadalebre. Rebabaya. Si tu parles en langue, écris je parle en langue. Libraske valea baro shagadabaya dabre. Lereni mama yon dibidilo shadalebre. Rogobodelo zalomo yegedi baba ribabakaya mani. Leregede legede lo shadalebre. Ribaba yon dibidilo shadalebre. Lorobodelo zalomo yegedi baba ribabakaya badalus. Ribaba yon dibrigede lo shadalebre. Ribaba yon digede lo shadalabre. Ribabakaya madalo solomo yegede bre. Ribaba yadabru shagadaba yadabre. Ribaba yon dibigede lo shadalebre. Lorie de mama lo soveli brakala barakolo sondo. Ribaba yon dibigede lo shadalebre. Maragado soveli brakala baya. Ribaba yon dibigede lo shadalabre. Lorie de mama lo scovelia. Thank you, Jesus. Alléluia. On va aller dans la parole. Nous sommes là pour 1 heure. On va aller pas à pas. Tu vas prendre avec moi Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Il dit Mareske velia babu shegedegedegede. Actes chapitre 1 à partir du verset 3. Libraske velia babu shagalaba. Après qu'il eut souffert, il leur apparut encore. Il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia, tu vois. Ce que le Père avait promis, il dit ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia.
Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les circonstances, les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Voici la base ou encore la source à partir de laquelle ils ont été visités par le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus, après qu'il ait été ressuscité des morts, il s'est retrouvé parmi les disciples. Pendant 40 jours, il s'est présenté à eux et il va prendre le temps de leur expliquer les choses qui concernent le ciel. Bien-aimé, la prière te permet de comprendre les choses qui concernent le ciel. La prière, je veux que ce soit interactif. Je parle, tu mets les cœurs, tu mets les likes, tu réponds amen, c'est important. Il dit, quand il est ressuscité, il leur parlait des choses qui concernent le ciel. Bien-aimé, la prière te connecte au ciel. Première chose, la prière te connecte au ciel. La prière te permet de comprendre et de parler le langage du ciel. La prière te permet de parler un langage que le ciel comprend. Bien-aimé, il est important de prier. Il est important que tu pries. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu dois prier, tu vas prier, tu auras l'impression que la prière est en nuance. Alléluia. Nous devons prier. Il est important que nous puissions prier. Mais le problème, c'est quoi? Si nous ne comprenons pas pourquoi prier, la prière va devenir un fardeau pour nous. Beaucoup de gens ne prient pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas prier, mais la prière est comme un fardeau pour eux. Parce qu'ils disent, je prie, depuis je ne vois rien. Le problème, c'est que tu pries parce que tu veux quelque chose en retour. Mais la Bible déclare que quand Jésus leur a apparu, il leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. La prière te connecte au ciel. La prière te permet d'être connecté à Dieu et te permet de pouvoir sentir l'univers du ciel autour de toi. Donc pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on prie? Afin que nous puissions créer l'atmosphère du ciel autour de nous. Alléluia. Est-ce que tu savais ça? Non. Est-ce que tu le savais? La prière nous permet de créer l'atmosphère du ciel dans laquelle Dieu veut que nous puissions demeurer. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas dans Colossiens 3? Il dit, maintenant que vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand Jésus ressuscite, il leur parle des choses du ciel, mais il les amène à comprendre l'importance de la prière. Bien-aimé, la prière est puissante. La prière est importante. Et comment arriver à prier? Tu ne peux pas prier si tu ne connais pas la parole de Dieu. La prière tire sa source de la Bible. Donc pour pouvoir prier, il faut être ami de la parole de Dieu. Il faut aimer lire la Bible. Il faut aimer plonger les regards de la parole. En lisant et en cherchant à comprendre, ça va argumenter ta vie de prière. Donc on arrive à prier. Quelqu'un saura prier lorsqu'il saura méditer, lorsqu'il saura étudier la parole, lorsqu'il saura comprendre la parole, lorsqu'il va pouvoir décortiquer la parole, lorsqu'il va prendre un bic, une feuille, il va lire un passage, il va chercher à expliquer. En ce moment-là, il va commencer à comprendre les choses de la parole et la prière pour lui sera plus facile. Parce que la prière, la parole va te permettre de comprendre pourquoi prier. On prie afin de créer l'atmosphère du ciel autour de soi. Et quand l'atmosphère du ciel est créée autour de soi, en ce moment-là, l'exaucement devient facile. Ne va pas d'abord prier pour présenter tes sujets. Ne va pas d'abord prier pour présenter tes besoins. Ne va pas d'abord prier pour présenter tes problèmes. Dieu est conscient de tes problèmes, bien-aimés. Je vais te montrer 2 cas de prière. Une a réussi, une a échoué. 2 cas de prière. Une a réussi, l'autre a échoué. Mets les cœurs, mets les likes. Mets les cœurs, mets les likes.
Dans Jean chapitre 11, Lazare est mort dans des conditions assez bizarres. Jésus apprend que Lazare est malade et il ne bouge pas. 4 jours après, on lui annonce la mort de Lazare. Après que Lazare a fut mort, Jésus-Christ maintenant se déplace avec ses disciples. Il arrive à Béthanie, à l'entrée du village. La première personne à venir prier pour le sujet de son frère, c'est Marthe. Lorsque Marthe arrive, tu vas comprendre que beaucoup de gens prient et ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils ne créent pas l'environnement favorable à l'exaucement de la prière. Bien aimé, la prière marche, mais la prière obéit à des principes. Alléluia. La prière marche, mais la prière obéit à des principes. Et le principe, par excellence, c'est créer l'atmosphère de la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais t'aider à aller vite. Amen. Et donc, quand Marthe arrive, premier sujet de prière, première catégorie de personnes qui trouvent la prière ennuyante. Première catégorie de personnes qui trouvent la prière bizarre. Première catégorie de personnes qui trouvent la prière, vraiment, c'est une perte de temps. On prie, on ne voit rien. Vous êtes les Marthes. Vous êtes les Marthes. Marthe, c'est la sœur de Lazare et une disciple de Jésus. Mais il savait que Marthe ne croit pas forcément et facilement. Pour que Marthe croie, il faut qu'il y ait des choses. Marthe croit de manière religieuse. Mais l'une des choses qui va t'amener à ne pas être exaucé, c'est de croire de manière religieuse. Marthe a une croyance religieuse qui lui dit que c'est vrai qu'il y aura exaucement, mais il y aura exaucement quand Dieu aura voulu. Alors que non, c'est un faux raisonnement. Tu n'es pas exaucé quand Dieu veut. Tu es exaucé parce que tu as la capacité de prendre ton exaucement. Beaucoup de gens se disent, je vais prier, mais quand Dieu veut, il va faire. C'est une mauvaise mentalité. Je prie, mais si Dieu a décidé de ne pas faire, qu'est-ce que ma prière peut changer? Mon ami, tu as une mauvaise manière de prier. C'est pourquoi depuis tu n'es pas exaucé. C'est pourquoi depuis tu ne vois pas d'exaucement. Tu pries mal. Parce que selon toi, tu pries mal. Parce que selon toi, c'est Dieu qui décide. Et tant que Dieu n'a pas décidé, rien ne va se faire. Mais dans ce cas, pourquoi Dieu veut compris? Si c'est lui qui décide, si c'est lui qui fait comme il veut, si c'est lui qui décide, et que nous, on n'a aucun rôle à jouer, alors pourquoi est-ce que Dieu va vouloir compris qu'il fasse? Dieu veut détruire l'Égypte. Dieu veut détruire. Il dit les cris d'Israël sont montés à lui. Et il est descendu. Mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas directement? Voici la prière. Pourquoi est-ce que Dieu ne va pas directement attaquer l'Égypte? Mais il passe par un homme. Parce que écoute-moi, Dieu a établi une loi. Oh my God. La prière a commencé quand? Est-ce que tu sais? Quand est-ce que la prière a commencé? La prière n'a pas commencé le jour où toi tu pries. La prière a commencé dans Genèse. La prière a commencé dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu créa l'homme en son image. Dieu créa l'homme. Il le créa à son image, il le créa homme et femme et tout. La prière a commencé en Genèse. Pourquoi? Dieu a créé un homme, Dieu a soufflé en lui son esprit. L'homme est devenu un être vivant. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu a dit à l'homme, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, sois fécond, multiplie, assujetti, remplissez, assujettissez, dominez. Dieu a créé l'homme et Dieu a dit à l'homme, domine. Dieu n'a pas dit à l'homme, dominons. Il dit, domine. Pourquoi? Parce que le jour où Dieu a créé l'homme, et que le jour où Dieu a pris l'esprit de l'homme pour le mettre dans le corps de l'homme, Dieu venait d'établir une règle sur la terre. Rien ne se fera sans l'assentiment, sans le hoquet de l'homme. Puisque l'homme est l'image de Dieu, il fallait que tout ce qui va arriver sur la terre, même si Dieu veut interagir sur la terre, il vient d'établir son image, il vient d'établir l'homme, donc il ne peut pas sauter l'homme pour faire ce qu'il veut. Donc le fait que Dieu ait établi l'homme, Dieu a limité son action sur la terre, il ne peut plus agir sans passer par l'homme qu'il a établi.
Donc, pour que l'homme aussi veuille que Dieu intervienne, il faut que l'homme dise à Dieu intervienne. Donc, la prière a commencé en Genèse. Alléluia. Marakasi veli brakalabaya. Rebekelia do shagadabaya. Lira de librosko veli babayandi. Melias que veli brondo lomo yegedebre. Ribabayam digidelo. Tu comprends? Les reggae. Tu comprends? Donc, la prière n'a pas commencé quand toi tu pries. La prière a commencé avant que toi et moi nous naissions. La prière a commencé avec Adam en Genèse. Dieu a établi la loi. Il a pris son esprit et il l'a mis dans l'homme et il a établi un homme comme gouverneur sur la terre. À partir de ce moment, pour que lui, Dieu, il intervienne sur la terre, il faille qu'il intervienne avec l'autorisation de cet homme. C'est la raison pour laquelle Dieu veut délivrer Israël, mais en fait, Dieu ne veut pas descendre lui-même pour aller délivrer Israël. Dieu veut délivrer Israël de l'Égypte, mais Dieu ne veut pas descendre lui-même. Dieu veut délivrer ta famille, mais pourquoi Dieu ne descend pas? Parce que Dieu cherche quelqu'un qui donnera l'autorisation. Donc, c'est quoi la prière? La prière, c'est l'autorisation qu'on donne à Dieu d'intervenir sur la terre. Note ça. C'est quoi la prière? La prière, c'est l'autorisation que je donne à Dieu. Le OK que je donne à Dieu pour qu'il intervienne dans mon affaire. Voici la prière. Donc, si tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu, tu n'as pas l'autorisation d'intervenir. La prière, c'est l'autorisation que je donne à Dieu pour qu'il intervienne dans ma situation. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Autrement dit, soyez en activité constante pour que le ciel soit constamment en train d'agir. Alléluia. Makatelalia babosha. Mets les cœurs, partage. La prière, c'est donner l'autorisation à Dieu d'intervenir sur la terre. Donc, tu comprends alors que quand tu es confronté à une situation, tu es le premier responsable de la situation. Pour qu'elle dure, c'est toi qui es responsable. Si elle dure, c'est toi le responsable. Si elle est écoutée, c'est toi aussi le responsable. Tu es le responsable devant Dieu des situations auxquelles tu es confronté. Et lui, son rôle, c'est de recevoir ton OK. C'est pourquoi Dieu ne fera rien sur la terre sans passer par l'homme. C'est pourquoi Dieu peut voir qu'il y a des guerres. Dieu peut voir qu'il y a des problèmes. Dieu peut voir que ta famille a la sorcellerie. Le diable agit. Tu dis, mais Dieu est là et puis il n'agit pas. Mais Dieu n'agira pas parce qu'il y a une loi qu'il a établie depuis Genèse. Il ne va jamais violer cette loi. Donc tu comprends pourquoi pour Dieu tu es important. Tu comprends pourquoi pour Dieu tu es quelqu'un qui est vraiment important. Tu es quelqu'un qui est vraiment important. Et Satan veut te faire croire que tu n'as aucune importance devant Dieu. C'est pourquoi le diable veut t'amener à ne pas prier. Il veut t'amener à négliger la prière et t'amener, pourquoi pas, à négliger l'église et les réunions de prière. Parce que imagine la prière de un, c'est qu'elle peut faire. Maintenant, imagine le même sujet élevé par plusieurs personnes en même temps. Qu'est-ce que cela peut faire? C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu viennes dans l'église. Parce qu'il sait que lorsqu'on va s'assembler et prier, ça aura 2 fois plus d'impact. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Je suis au milieu d'eux. Pour faire quoi? Pour les regarder? Non, pour exaucer. C'est pourquoi 1 peut tuer 1000, mais 2 tuent 10 000. Alléluia. La prière est puissante. Donc, Marthe va vers Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Elle va vers Jésus. Ah, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois-tu que ton frère ressuscitera? Elle dit, oui, je crois à la résurrection des morts. Je crois qu'il va ressusciter un jour. Si Dieu le veut, il le fera. Jésus a dit, mais je suis la résurrection et la vie. Ton frère vivra. Elle dit, oui, c'est vrai, mais ça ne sera pas maintenant. Combien de personnes prient et sont incrédules dans les prières?
Combien de personnes prient et ces personnes sont des obstacles eux-mêmes à leur prière. Tu as fini de prier et tu viens dire que c'est compliqué. Regarde, Jésus lui a dit, ne crois-tu pas, ne t'ai-je pas déjà dit. Autrement dit, quand tu viens prier, avec quelle parole de Dieu est-ce que tu viens prier? Quand tu vas prier, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quand tu vas prier, quelle est la parole que l'Éternel t'a donnée? C'est sur la base de cette parole que Dieu va s'appuyer pour agir. Quelle est la parole? Il avait déjà dit à Marthe, il lui avait déjà dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant d'être confronté à ce problème? Il t'a dit, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Makatarabro shagadabaya. Les rineli agado chege de brinelo. Les reggae de l'eau chade de brinelo rien de mama. Mets les cœurs, mets les likes, bien aimé. Mets les cœurs, bien les likes. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu as peur? Maragado chege de brinelo rosondeli yababa. Ribaba yandi bidilos. Makaya mandeli gidelo chege de gede. Ribabakaya mandelo zolomo yigide. Amen. Tu paniques trop, tu as peur. Tu devras prier, mais tu es défaitiste. Ah, je devrais prier, mais et si ça ne marche pas, c'est pas la peine de prier. Marthe est venue vers Jésus pour lui dire, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il va lui dire, mais je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu? Elle dit, oui, je crois que mon frère ressuscitera. Mais à la fin des temps, quand le monde va finir au jour, il dit, non, là-bas. Je suis là. Donc, en fait, Jésus a compris que Marthe va à l'église. Marthe prie, mais Marthe ne croit pas que lui soit celui qui transporte la bénédiction. Alléluia. Mets les cœurs, mets les likes, bien aimé, mets les cœurs, mets les likes. Maraga Sefelia Brado Shagadabaya Debre. Amen. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Marthe lui fait la requête, Jésus ne bouge pas. Écoute-moi, Jésus ne bouge pas quand tu ne crois pas, il ne bouge pas. Dieu ne réagit pas quand il ne voit pas la foi. Amen. Marthe a crié, elle a tout fait. La Bible dit que Jésus est resté à Béthanie. Et comme Marthe a vu que quel que soit ce qu'elle faisait, ça n'aboutissait pas, elle a couru aller chercher sa soeur. Voici comment ça se passe. Beaucoup de gens, Dieu t'a béni là où tu es. Dieu t'a donné un homme de Dieu qui t'aide dans la prière. Mais parce que ça ne bouge pas, tu cours à gauche, tu cours à droite. Marthe a couru aller appeler Marie. Pour dire, Marie, le maître est là et il t'appelle. Et si tu as remarqué, Marthe est restée, Marie est venue. Le problème c'est que, écoute-moi, quelle est l'attitude de Marthe? Marthe, elle a appelé Marie. Mais quand Marthe a appelé Marie, Marie a couru pour venir. Marthe, la Bible n'a pas dit que Marie est venue avec Marthe. On dit Marie se leva promptement et courut. Et ceux qui étaient venus pleurer l'ont accompagnée pensant qu'elle allait pleurer aux choses, au tombeau. Moi, j'aurais préféré que la Bible dise Marthe et Marie coururent toutes deux. Mais la Bible dit Marie s'est levée promptement, comme si elle attendait Jésus. Est-ce que quand tu pries, tu attends l'exaucement? Est-ce que quand tu pries, tu attends l'exaucement? Est-ce que tu attends l'exaucement? Beaucoup d'hommes prient, mais sans attendre l'exaucement. Beaucoup d'hommes crient à Dieu, mais sans attendre, sans voir l'exaucement. La Bible déclare, il te sera fait selon ta foi, selon ta capacité de voir la chose se faire. Le problème, c'est que beaucoup de gens prient, mais ne voient pas le déroulement de la prière. Ils ne voient pas le déroulement de la prière. Ils ne voient pas. Alors que tu ne peux pas prier, ta prière ne sera pas efficace si tu ne vois pas le déroulement de la prière. Tu pries sans vivre ta prière. Tu pries sans voir le déroulement de ta prière sous tes yeux, ça sera compliqué. Ce sera compliqué. Mais comment y arriver? Comment arriver à prier? Qui veut savoir? Qui veut savoir? Qui veut savoir? Comment arriver à prier et à voir le déroulement de la prière?
et à vivre la prière. Parce qu'il y a une manière de faire. Donc, Mars représente l'échec de plusieurs personnes en prière. Tu pries depuis que tu n'es pas exaucé, tu es de la catégorie de Mars. Parce que tu n'as pas cru que l'exaucement peut se faire maintenant. En fait, Marc dit, je vais être exaucé, hein, mais au plus profond de moi, je sais que ce n'est pas maintenant. Marc dit, je sais que Dieu exauce, mais Dieu prend son temps. Je sais que je serai exaucé, mais je ne pense pas que ce soit maintenant. C'est elle-même dans sa tête qui a bloqué Jésus. Ne sois pas de ceux qui bloquent le miracle, leur miracle. Ne sois pas de ceux qui bloquent leur propre miracle. Alléluia. Donc elle va appeler Marie. Quand Marie se lève, promptement, elle attend Jésus. Elle court pour aller vers lui. Et elle lui répète la même phrase que Marthe a répétée, mais dans une attitude différente. Marie vient, elle se prosterne, elle fait révérence, elle lui dit, je crois que c'est toi le Messie, c'est toi mon Seigneur. Elle se prosterne. Et elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais la différence avec Marthe, c'est que quand Marie le dit, sa bouche le dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais elle se prosterne et elle sait que le Dieu qu'elle adore, que ce Jésus-là, il veut juste qu'on reconnaisse sa seigneurie et sa gloire devant les situations. Est-ce que tu reconnais qu'il est glorieux? Est-ce que tu reconnais qu'il est puissant? Est-ce que tu reconnais qu'il est élevé en dignité? Est-ce que tu reconnais que ce n'est pas possible que tu viennes vers lui et retourne tel que tu es venu? Ce n'est pas possible que tu viennes de prier et que lui te laisse répartir sans exaucement. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu vas prier avec cette conviction? Le point que beaucoup prient, mais beaucoup ne prient pas avec la conviction de l'exaucement. Beaucoup prient, mais beaucoup ne prient pas avec la conviction de l'exaucement. Quand Marthe est venue, elle n'a pas cru, elle n'est pas venue avec la conviction de l'exaucement. Quand Marie est venue, elle a compris. Marie a compris que la conviction de l'exaucement ne se trouve pas dans beaucoup de paroles, surtout dans les actes. Elle s'est prosternée. Proskuneo, c'est adorer l'éternel Dieu. Elle a reconnu en lui celui qui est capable de tout à tout moment. Ah, c'est ça la différence. Quand tu vas prier, est-ce que tu vas avec dans ton esprit parler à celui qui est capable de tout à tout moment? Comment est-ce que tu vois Dieu déterminera le résultat de ta prière? Est-ce que tu es de la catégorie des masses qui prient en se disant que Dieu fera quand il veut? Tout comme faire ma prière ne changera pas sa décision. Ou bien tu es de la catégorie des maris qui disent que Dieu peut faire maintenant et non pas demain. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que la vie de quelqu'un, la vie de prière, quelqu'un est en train de basculer? Écoute-moi. Quel est l'état de ton esprit quand tu vas prier? Tu devras prier espérant qu'il te réponde, ou tu vas comme Marie prier parce que tu sais qu'il répond maintenant. Avec quel état d'esprit est-ce que tu vas prier? Avec quel état d'esprit est-ce que tu vas l'adorer? Avec quel état d'esprit est-ce que tu vas prier? C'est ce qui fait la différence. Beaucoup de gens prient ne sont pas exaucés parce qu'ils vont prier un Dieu qui, selon eux, peut répondre quand il veut. Mais bien aimé, tu as déjà échoué ta prière. Tu as déjà échoué ta prière. Comment peux-tu dire, je m'en vais intercéder, mais Dieu me répondra quand lui voudra? Mais tu as déjà échoué ta prière. Tu as déjà échoué ta prière. Si je prie un Dieu qui répond quand il veut, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine. Si je prie un Dieu qui peut répondre quand lui veut, mais c'est que c'est terrible. Ça, c'est les bases. Le jour où il veut, il va faire. Je sais qu'il ressuscitera. Le jour où Dieu veut qu'il ressuscite. Dieu dit non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le monde spirituel ne marche pas comme ça. Dans le monde spirituel, c'est toi qui redéfinis les choses. C'est toi qui rentres et c'est toi à Yabako Souvalia. Dans le monde spirituel, selon Dieu, c'est toi qui rentres et c'est toi qui es le maçon de ta propre maison.
Dans le monde spirituel, Marie a compris que c'est son attitude qui va amener Jésus à réagir. Le problème, c'est que nous prions et nous ne sommes pas exaucés parce que nous ne réalisons pas que nous sommes les maçons de nos propres maisons. Je vais prier et je suis en même temps celui qui doit bâtir ma maison de la prière. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que pendant que je prie, je me vois en train de construire la maison? Tu t'approches de quel Dieu? Celui qui répond quand il veut ou celui qui est capable de répondre maintenant? Moi, je m'adresse à ce Dieu qui répond maintenant. Je parle à ce Dieu qui répond maintenant. Je m'exprime auprès de ce Dieu qui répond maintenant. Je ne suis pas de la catégorie des maths. Les maths sont les religieux. Ceux qui disent que le jour que Dieu veut, il va faire. Le jour que Dieu veut me bénir, il va me bénir. Non. Je refuse ça. Je suis de ceux qui disent, je viens m'adresser à ce Dieu qui fait maintenant. Je viens parler à ce Dieu qui exauce maintenant. Je viens parler. Mais j'avais un challenge. Et ce matin, Dieu m'a répondu. Ton problème, c'est que tu te dis que Dieu répondra quand il veut. Dieu va faire qui? Attends. Moi, je vais prier. Est-ce que moi, je peux obliger Dieu à faire? Tu n'as pas compris la prière. Le problème, c'est que la prière, c'est toi qui donnes à Dieu l'autorisation d'intervenir. Maintenant, si tu veux donner une autorisation qui va être active dans 20 ans, ça dépend de toi. Aïe. Si tu veux que Dieu réagisse dans 15 ans, c'est toi. C'est toi qui lui donnes l'autorisation. Donc, ce qu'il dit, cette autorisation ne sera valide que dans 10 ans après, ça dépend de toi. Mais moi, je sais une chose. Mon Dieu m'a donné la capacité de pouvoir entrer dans sa présence parce que je sais qu'il fait maintenant. Je prie un Dieu qui agit maintenant, qui n'agit pas après. Le Dieu qui fait comme il veut là, c'est pas lui mon Dieu. Non, faut bien comprendre. Quand le Dieu fait comme il veut, en fonction de comment tu te présentes à lui. Dieu fait comme il veut, en fonction de ta dimension de croix et ta foi. Moi, mon Dieu, il est celui qui agit maintenant. Il n'est pas celui qui va venir dans 15 ans, dans 20 ans. Pourquoi? Imagine un peu, Shadrach, Meshach, Abednego. S'ils devaient attendre que Dieu vienne dans 5 ans, mais en ils sont morts. Ils ont cru en un Dieu qui agit maintenant. Moi, je crois en un Dieu qui agit maintenant. Je ne sais pas pour toi, mais mon Dieu, quand je le prie, il m'exauce maintenant. Je refuse d'être de ceux qui disent je dois prier en attendant que Dieu réponde. Je ne crois pas en ça. Ma foi n'est pas dans ça. Je n'ai pas la foi de Marthe. J'ai la foi de Marie. Une foi qui dit je sais que si tu m'as appelé à te servir, tu m'as appelé à t'adorer, tu m'as appelé à t'aimer, ce n'est pas parce que tu veux me laisser dans la galère, c'est pas parce que tu veux me laisser dans la mort, mais c'est parce que tu veux agir maintenant. Le seul problème, est-ce que moi je peux croire que tu es capable d'agir maintenant? Marie Katura Bilaska Volondelia, les requêtes de l'eau, chadel le prix de l'eau. Quel est ton état d'esprit quand tu vas intercéder? Quel est ton état d'esprit quand tu vas prier? C'est pourquoi il a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aïe. Dans quelle catégorie es-tu? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Autrement dit, heureux ceux qui ont vu l'invisible avant d'attendre de voir le visible. Heureux ceux qui voient l'invisible avant de voir le visible. Tu es dans l'intercession. Tu pries et tu ne vois pas de résultat. Tu sais pourquoi? Pas parce que Dieu n'exauce pas, mais parce que tu n'es pas capable de voir ce qu'il y a. Tu n'es pas capable de voir ta prière se dérouler sous tes yeux pendant que tu pries. Le problème de plusieurs, c'est que tu pries les yeux fermés. Je ne dis pas prier les yeux fermés physiquement. Je parle des yeux fermés spirituellement. Le problème de plusieurs, c'est que tu pries de manière aveugle. Il a dit à Thomas, heureux. Écoute-moi bien, si tu comprends ce que je te dis, tu seras heureux. Qu'est-ce qui fait qu'en face de la difficulté, je peux sourire? Parce que le problème, je ne regarde pas ce qui est devant moi, mais je regarde qu'est-ce qui se passe au ciel pendant que la chose est ici, bas devant moi. C'est ça le problème. Intercesseur, intercesseuse, écoute-moi. Quand tu vas prier, avec quel état d'esprit tu vas prier? Tu vas prier un Dieu que tu espères qu'il doit faire.
Ça ne marche pas. Le problème, pourquoi les gens ne durent pas dans la prière? Pourquoi les gens ne durent pas dans la prière? Pourquoi les gens estiment que prier longtemps, c'est toujours un problème? Parce qu'ils prient, ils ne voient pas la prière se dérouler. Ils ne vivent pas la prière. Donc pour eux, prier, c'est trop compliqué. 1 heure, c'est trop long. Le problème, c'est que tu peux passer 2 heures sur un film. Mais 10 minutes en prière, c'est un problème. Tu passes 2 heures de temps sur un film, 4 heures sur un film. Maintenant, pour prier, le film le plus important, le plus dangereux, tu dis c'est trop long, le temps est long, ça te fatigue. Tu n'as pas compris comment ça marche. Tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Beaucoup de disent, je prie pour me marier. Je prie pour le travail. Mais le travail ne vient pas. Le mariage ne vient pas. Parce que tu pries en ayant les yeux spirituels fermés. Tu ne vis pas la prière. La question que je te pose, attends, faut pas être précis. Mais, la question que je te pose, où étais-tu quand Dieu créait l'humanité? Où était l'homme quand Dieu créait l'humanité? Où est-ce que l'homme était? L'homme était où? L'homme était sur la terre, l'homme était au ciel. N'est-ce pas? L'homme était au ciel, non? L'homme était avec Dieu. L'homme était en Dieu, esprit en Dieu. Quand Dieu crée l'homme, il crée le corps de l'homme. Quand Dieu forme, le corps de l'homme, et que Dieu prend l'esprit, qu'il met dans l'homme, ce qui se passe, c'est quoi? Attends. Qu'est-ce que Dieu vient de faire? Qu'est-ce que Dieu vient de faire? Dieu vient d'établir une loi. Et cette loi, c'est quoi? Le spirituel qu'il rentre en contact avec le naturel. Afin que le naturel soit la porte. Ou encore, afin que le naturel là, devienne un point de contact pour que le spirituel travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe. Ok. Allons doucement. Écoute-moi, le spirituel veut dominer sur la terre. C'est le plan de Dieu que son règne vienne sur la terre. Mais le problème de Dieu, c'est qu'il cherche un point de contact. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a mis à l'intercession. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a mis parmi les chanteurs. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu a permis que tu sois là où tu es. Parce que Dieu veut que tu sois le point de contact du spirituel sur la terre. Écoute-moi, Dieu forme le corps de l'homme. Pourquoi Dieu forme un corps à l'homme? Dieu aurait pu prendre l'homme esprit pour régner sur la terre, mais Dieu a créé une terre physique. Et Dieu veut que l'homme, celui qui va diriger là, puisse être aussi physique. Mais Dieu sait que cet homme-là n'a aucune capacité sans lui. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu forme un corps. Quand Dieu forme le corps, Dieu prend l'esprit qui gouverne le ciel, qui gouverne la terre, l'esprit qui contrôle, l'esprit qui a vaincu Satan, l'esprit qui règne d'éternité en éternité. Il prend cet esprit-là et il l'impose à l'homme. Il imprime son esprit sur l'homme. L'homme et Dieu deviennent un. Et quand cette fusion est faite, ce qui se passe maintenant, Dieu a trouvé le corps physique comme un point de contact pour que le spirituel se déploie. Hey, Dieu a trouvé un corps physique, un point de contact. C'est comme par exemple cette huile. L'huile est un point de contact pour le monde spirituel. L'eau est un point de contact pour le monde spirituel. L'or est un point de contact pour le ciel sur la terre. Et ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que, étant conscient que je suis un point de contact, il faut maintenant que je comprenne que en tant que point de contact, Dieu attend que je lève la barrière pour que la voiture de Dieu passe. Je suis un gatekeeper, je suis un gardien. Je me tiens à mon poste. Mon rôle, c'est quoi? Dieu veut rentrer. Mais il y a une barrière qui est là. Il faut une autorisation pour que la voiture rentre. La bénédiction veut rentrer. La grâce veut rentrer. La faveur veut rentrer. Tout ce que tu veux. Le mariage, l'élévation veut rentrer. Mais le problème, c'est qu'il y a une barrière qui est posée. Il y a une barrière qui est là. Et Dieu dit maintenant, toi, tu es à la porte
à côté de cette barrière, tu es un point de contact à l'intérieur duquel il y a l'Esprit de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la gloire puisse rentrer, puisse la totalité de la grâce puisse rentrer. Maintenant, il faut que la barrière se lève. Toi, l'homme, ton rôle, c'est de lever la barrière. En donnant l'autorisation, en appuyant le bouton de la prière, en appuyant le bouton de la prière, en appuyant le bouton de la prière, tu peux lever la barrière. Tu donnes l'autorisation à la voiture de rentrer. La prière, c'est donner à Dieu l'autorisation de fonctionner sur la terre. Celui qui donne l'autorisation est celui-là même qui est le responsable. Dieu t'a responsabilisé dans ta famille. Dieu t'a responsabilisé dans ce business. Dieu t'a responsabilisé dans ce mariage. Dans ce travail, tu es le responsable. Pourquoi Dieu a voulu que tu sois là? Pourquoi? Tu penses que c'est en vain? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Il y a des gens, tu es au bureau, peut-être tu me suis. Tu es dans ton activité, tu me suis. Tu es à la maison, tu me suis. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont suivre après. Mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que tu sois dans ce travail-là, où tu es présentement? Pourquoi Dieu a voulu que tu sois dans la position dans laquelle tu es? Afin que tu puisses jouer ton rôle. Beaucoup de gens, oh my God, ne prient pas parce qu'ils ne comprennent pas leur rôle à jouer. Tu te plains des sorciers, tu te plains des mystiques, tu te plains que le diable travaille. Mais eux, ils se sont offerts au diable comme un point de contact à partir duquel lui va passer. J'ai dit à mes filles ce matin, sur le point de contact dans ta famille par lequel Dieu va passer pour les sauver. Tu n'as pas compris. Tu fais des songes où tu te vois avec ta famille. Tu fais des songes. Tu te vois aider les gens. Tu vois ta famille. Dieu est en train de te parler un langage que toi tu peux comprendre. Il te parle un langage codé. Les songes que tu fais, où tu es en train d'aider ta famille à sortir du tout, où tu es en train de prier, tu es en train de leur parler, ces songes-là sont la preuve que Dieu a déposé sur toi la responsabilité du salut de ta famille. C'est toi maintenant. Tu dois par la prière donner l'autorisation à Dieu de descendre dans la famille. Dans Luc chapitre 10, il dit dans tous les lieux où vous irez, dans toutes les maisons vous allez entrer. S'il y a un enfant de paix, oh, il est dit d'abord que la paix repose sur la maison. Dans toutes les maisons que vous entrez, dites d'abord que la paix sur cette maison. Dites d'abord shalom. S'il y a un enfant de paix, s'il y a un point de contact de Dieu, s'il y a un agent secret du ciel, s'il y a quelqu'un que Dieu a établi, même si lui n'en est pas conscient, votre paix reposera sur lui. S'il n'en a pas, elle reviendra à vous. Et ce que Dieu dit, c'est quoi? S'il est conscient, il va comprendre qu'en tant qu'agent du ciel sur la terre, en tant que quelqu'un qui représente, qui est le point de contact, oh my God, il est un signe prophétique pour sa famille. Il est un signe prophétique pour lui. S'il est conscient de ça, il va comprendre que le ciel fonctionnera à partir de lui. Moïse, je suis descendu pour délivrer Israël. Mais vas-y. Non, Moïse, je ne peux pas aller sans toi. Ah, Dieu dans toute sa gloire, c'est limité à un homme. Si je trouve un homme, il dit si je trouve un homme, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Le problème c'est que Dieu t'a trouvé, mais tu ne sais pas qui t'a trouvé. Alléluia. Oh my God. Combien de fois nous luttons parce que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu veut que nous prions. Combien de fois nous luttons, nous nous battons parce que nous ne comprenons pas le rôle exact de la prière. Des fois tu dis mais je prie là même là. Je ne vois rien, mais tu n'as pas compris que la prière va venir provoquer une influence autour de toi. La prière vient créer une atmosphère afin que le ciel soit à l'aise de fonctionner. Maintenant, dans cette atmosphère où la prière a créé, dans cet environnement où la prière a créé l'atmosphère du ciel, Dieu veut maintenant que tu lui demandes. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en créant l'atmosphère de la prière, cela vous sera accordé. Il dit quand vous priez, dites d'abord notre Père. Pourquoi d'abord notre Père? Parce qu'il veut que vous puissiez créer l'atmosphère.
créer les conditions, créer l'environnement, disposer l'environnement favorable. Afin que quand je vais commencer à prier, je puisse être conscient que je m'adresse à mon Père. Je l'invite à sur la terre. Je l'invite dans ma situation. Je l'invite à Yabare Kotura Vilali Yamamusha. Je l'invite dans ma situation. Je l'invite, papa. Oh, papa. Je l'invite dans ma situation. Je vais inviter Jésus dans ma situation. La situation, il la voit déjà. Il est conscient de ce que je vis. Mais tant que je ne lui ai pas donné le OK, il ne peut pas s'éviter. Il est un gentleman. Quand Adam et Ève étaient les péchés, il ne s'est pas venu, il n'est pas venu les déranger. Parce qu'il les avait établis. Écoute-moi. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne se déplacera pas. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Dieu ne peut pas intervenir. Il ne peut pas. Jésus voulait rentrer à Béthanie pour aller ressusciter Lazare. Mais il fallait qu'il y ait un point de contact qui donne l'accès. Il dit, je suis venu le ressusciter. Mais je ne peux pas bouger parce que j'ai rencontré l'incrédulité. J'ai rencontré le manque de foi. J'ai rencontré Mars. J'ai rencontré Mars. Donc je suis obligé de bloquer. J'attends qu'il y ait une Marie qui vienne. J'attends qu'on me donne l'autorisation. Marie est venue se prosterner. Sans dire un mot. Elle lui a parlé de cœur à cœur. Il a dit, où l'avez-vous mis? Bien aimé, la clé est dans ta main. La solution est entre tes mains. La solution pour ce problème est entre tes mains, tes genoux et ta bouche. Mets-toi à genoux et parle, lève les mains et parle-lui. Est-ce que tu me suis? La prière, c'est lui donner l'autorisation d'intervenir. Quel que soit le problème, donne-lui l'autorisation. Ça peut prendre du temps. Ça peut te prendre du temps. En fonction du niveau de la situation, ça peut te prendre du temps. En fonction du niveau de la situation, ça peut te coûter 1 heure. Ça peut te coûter 2 heures. Ça peut te coûter 3 heures. Ça peut te coûter 4 heures. Ça peut te coûter la journée. Mais il dit ce qu'il veut de toi. L'autorisation, tant que le hockey n'est pas venu. Et comment tu reconnais le hockey? La paix intérieure. Comment tu reconnais que le hockey est passé? Comment tu reconnais que la lettre a été postée? Comment tu reconnais qu'il a reçu la lettre? Comment tu reconnais qu'il a reçu le document? Parce que la paix que tu reçois est le signe que le facteur est passé. Le facteur a pris ton document et l'a déposé sur l'autel de Dieu. Comment tu le sais? Philippiens 4:6. Faites toutes sortes de prières et de supplications avec action de grâce et la paix. Et la paix. Et la paix. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs pendant que je prie. Qu'est-ce qui doit me rassurer que je suis exaucé? Ce n'est pas d'abord que mes yeux voient l'argent. Non. Ce n'est pas d'abord que mes yeux, que j'ai sur le papier. Non. Ce n'est pas d'abord qu'on m'a passé la bague. Non. Ce n'est pas d'abord que le docteur m'a dit que je suis enceinte. Non. C'est la paix que je ressens pendant que je prie. Comment je sais que l'autorisation est parvenue à Dieu? Comment je sais qu'il a reçu mon droit d'intervenir? C'est la paix. La paix que je ne comprends pas. La paix que je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas juste une petite paix. C'est une paix qui envahit mon cœur. C'est comme une assurance que tout va bien. Je ne peux pas l'expliquer. Une paix inexplicable. Ce n'est pas une paix que tu peux expliquer. Ce n'est pas une paix que tu peux dire, ah, je peux t'expliquer. Non. Tu dis, écoute-moi, je ne sais pas comment te dire. Mais je suis convaincu dans mon cœur que ça ne passera pas. C'est de cette paix dont je parle. C'est la paix que produit le Saint-Esprit. Ce n'est pas une paix parce qu'on t'a envoyé un message. Ce n'est pas une paix parce qu'on t'a envoyé quelque chose. C'est une paix qui, au-delà du fait que, bien aimé, le propriétaire est devant ta porte. Tu dois payer le loyer, tu n'as pas l'argent. On est venu te chasser de la maison. Il y a beaucoup de situations qui arrivent. Mais l'Éternel Dieu dit, tu n'as pas encore l'argent, mais tu en paies. Or, quand la paix arrive, c'est que le ciel est d'accord. Et quand le ciel est d'accord, il incline les cœurs de manière favorable. Ayadarababu shagadabayadabre. Aïe, 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 bien aimé. Ah, bien aimé. La Bible déclare dans Actes chapitre 1, verset 5. Jésus, après la résurrection des morts, était encore parmi ses disciples, leur parlant des choses du ciel. La prière va éveiller ton esprit et te faire entendre les choses du ciel. La prière va t'amener. Écoute-moi, la véritable méditation commence par la prière.
La véritable méditation commence par la prière. Tu veux arriver à bien méditer la parole. Tu veux arriver à méditer la parole sans problème. Rentre en prière. Rentre en prière. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Rentre en prière. À un moment donné, tu vas entendre des paroles. À un moment donné, tu vas entendre des paroles de Dieu. Tu vas entendre des motivations. Tu vas entendre des encouragements. Et quelque chose va te dire, rentre dans tel passage. Prends ce passage. Et quand tu vas prendre le passage, tu vas comprendre qu'en fait, les paroles que tu entendais étaient juste inspirées par l'Esprit pour te faire commencer à méditer sans avoir d'abord ouvert la Bible. Et quand tu vas aller maintenant sur la Bible, sur la base de ce que tu avais déjà entendu, tu verras que l'Esprit va commencer à t'expliquer des choses que ton esprit n'est pas forcément saisir. L'Esprit va commencer à t'expliquer des choses que naturellement aucun homme ne pourrait te faire comprendre. Et alors tu sauras, alors tu vas comprendre pourquoi Dieu veut que tu pries. Alors tu vas comprendre qu'il y a une puissance cachée dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu es prêt à prier? Le problème c'est ça. Parce que l'autorisation des fois pour qu'elle montre, ça peut prendre du temps. L'autorisation peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Il y a des gens, 5 minutes d'autorisation est partie, tu sens la paix. Il y en a, c'est 1 heure. Il y en a, c'est 1 jour de prière. Parce que ça dépend du OK que tu veux donner. Ça dépend de ce pourquoi tu appelles l'Éternel. Ça dépend de ce que tu veux le voir faire. Il y a d'autres, ça peut prendre des jours et des jours. Parce que tant que tu ne l'as pas fait, je ne change pas de sujet. Jacob a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Papa, je ne changerai pas de sujet. Je te mettrai la pression jusqu'à ce que tu me dises, OK, je descends. Aïe, 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 aïe. Magazi velia baba. Les reggae de l'eau, chade le bris de l'os. Les riadonai de bris de l'oria de mama, l'os, valia baba, chade le bris. Maintenant, tu veux être encore plus efficace. Tu veux aller encore plus fort. Parce que tu vas dire peut-être que je ne sais pas trop parler. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas fait l'école. Ou je ne sais pas comment prier même. Je ne sais même pas comment prier. Je vois des gens prier, je vois des gens parler à Dieu. Mais moi, je ne sais même pas. La Bible déclare, dans Romains 8:26, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu de nos prières. C'est vrai que nous devons prier. Mais il y a des moments où nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il faut pas, qu'est-ce qu'il faut dire. Il y a des moments où on ne sait même pas quel type d'autorisation donner. On ne sait même pas dans quel domaine doit Dieu intervenir. Quand des fois tu pries, oh Seigneur, agis, agis. On veut te voir agir à tous les niveaux. Mais il y a un seul niveau qui doit être débloqué pour que tous les autres niveaux suivent. Les déblocages à la chaîne. Mais pour ça, il y a une chose. Pour ça, Dieu dit, en ce moment, quand tu arrives au niveau, tu ne sais même pas comment faire. Tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même plus comment demander. Il dit, en ce moment, l'esprit maintenant. L'esprit maintenant rentre en scène. C'est là maintenant l'esprit rentre en scène. C'est là maintenant l'esprit rentre en scène. Mais vous, dans peu de temps, vous serez remplis de l'esprit de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Aïe, 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 aïe. Lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, la première chose qu'il fait d'elle, ce n'est pas un chrétien, c'est un témoin. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras un témoin. Le Saint-Esprit n'est pas venu te faire un chrétien. Il est venu pour que tu sois un témoin. Le témoin, il est celui qui peut expliquer la situation parce que ça s'est passé devant lui. La religion fait des chrétiens. Le Saint-Esprit fait des témoins. Ne l'oublie jamais. La religion fait des chrétiens. Soyez des bons chrétiens. Mais le Saint-Esprit, un témoin, quelle que soit la situation, il est dangereux. Il est dangereux, surtout un témoin oculaire. Ça s'est passé sous ses yeux. Le témoin est dangereux parce qu'il peut, écoute-moi, dans une histoire à la justice, un témoin peut faire basculer l'affaire. Le témoin est surveillé de près. Même dans les films, le témoin, celui qui a vu tout ce qui s'est passé, et on le met sous haute surveillance parce qu'il est la personne la plus importante. Parce que lui, sur son témoignage, peut changer toute la donne. Quand le Saint-Esprit vient, il fait de toi et moi des témoins. Des gens
dont l'intervention peut changer toute la donne. Des gens qui, quand eux, ils ouvrent la bouche, ça peut changer toute la donne. Parce que le problème, ce n'est pas juste qu'il est témoin. Le problème, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. Son intercession réduit le ciel. Parce que le problème, quand l'Esprit prend le contrôle, quand il est rempli du Saint-Esprit, le problème, ce n'est plus lui maintenant qui donne seulement l'autorisation, mais c'est l'Esprit en accord avec lui qui donne l'autorisation du ciel. Aïe, 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 aïe. La prière devient plus efficace. Les résultats deviennent plus faciles. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est vrai qu'on doit prier. C'est vrai qu'on va dire à Dieu intervient. Mais on ne sait même pas comment formuler. On ne sait même pas comment le faire. On ne sait même pas comment le dire. Mais le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est le Père de Jésus-Christ, qui sait toutes choses, il connaît le cœur du Père. Le Saint-Esprit sait à l'instant précis qu'est-ce que le Père veut entendre comme parole. Qu'est-ce que le Père veut entendre comme mélodie? Qu'est-ce que le Père veut entendre comme adoration? L'Esprit qui sait ça, il va te dire maintenant, commence à parler mon langage. Or, le langage du Saint-Esprit, ce n'est pas le français. Le langage du Saint-Esprit, ce n'est pas le baoulé ni le bété. Le langage du Saint-Esprit, c'est ce langage, cette langue qui dépose en toi, qu'on appelle le parler en langue. Lorsque tu commences à parler en langue, l'Esprit lui-même prend les paroles. Il les envoie que moi. Le parler en langue est le téléphone rouge privé de Dieu. Le parler en langue est le téléphone rouge privé de l'Éternel Dieu. Lorsque tu parles en langue, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de non, ange Gabriel, il faut aller négocier avec Dieu. Il n'y a pas de non, je passe par Marie pour atteindre Jésus. Non, le parler en langue est le téléphone direct de Dieu. Quand tu parles en langue, tu es en conversation directe avec ton Père. Arrête les intermédiaires. Tu n'es pas un esclave, tu es un fils. Tu n'es pas un esclave, tu es un fils. Maraske velia babu shagadabaya. Londolomo yegedebre. Eliado shagadabre. Eliro shagadabre. Lerene mama yan dividilos. Libraske valea baro shagadabre. Je ne passerai pas par l'intermédiaire. Non, non, non. Je n'ai plus besoin d'intermédiaire. Le Saint-Esprit est venu. Oh my God, le prototype parfait. Il est celui qui, lorsque je parle en langue, je suis en communication directe avec le Père. En communication directe avec le Père. Pas besoin d'un ange, pas besoin d'un homme. En communication directe avec le Père. J'ai pas besoin d'intermédiaire. En communication directe avec le Père. Et en ce moment, quand le Saint-Esprit, quand je parle en langue, le Saint-Esprit dit au Père la situation exacte dans laquelle je suis. Peut-être que moi, je veux dire à Dieu que j'ai faim, que je veux manger du pain. Mais quand je vais commencer à parler en langue, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Dieu ma pensée réelle. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est caché au plus profond de mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est caché au plus profond de mes pensées. Le Saint-Esprit sonde mon cœur. Il sonde mon cœur. Il connaît mes pensées que je ne connais pas. Il connaît mes désirs même que je ne connais pas. Est-ce que tu sais que quand tu pries, tu ne fais que traduire. Tu ne fais que traduire un désir à la hauteur de la connaissance que tu as. Le Saint-Esprit, lui, il va prendre la pensée originale que tu as. Moi, je peux de ma prière, Seigneur, je vais manger du pain. Mais le Saint-Esprit comprend que ce n'est pas le pain que je veux manger. Il comprend que lui, il dit à Dieu, ce n'est pas le pain qu'il veut manger. Il t'a dit qu'il veut manger du pain, mais ce n'est pas le pain. En fait, il voulait te dire que s'il a un travail indépendant, il peut manger ce qu'il veut. Mais comme il n'a pas compris comment l'interpréter, il a juste dit qu'il veut manger du pain. Et le Dieu de gloire, tu as prié et il y a un exaucement qui vient qui est contraire à la prière que tu as faite. Tu dis, j'ai demandé telle chose à Dieu de ma prière, mais c'est pas ça qui est venu. Le Saint-Esprit t'a exaucé en fonction de ce que Dieu estime être bon pour toi dans la saison. Bien-aimé, écoute-moi. Beaucoup de gens sont découragés.
Beaucoup de gens sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la prière, c'est trop compliqué. Je prie depuis que je ne vois rien. Je prie depuis que je ne vois rien. Et je continue de prier. Et on me dit, il faut intercéder. Il faut prier même pour d'autres personnes. Il faut prier même pour ton ennemi. Ah, moi, je n'ai pas encore fini de régler mes problèmes. Il n'a qu'à se débrouiller. En fait, tu n'as pas compris. Que quand tu te dis de prier pour tes ennemis, Dieu veut ouvrir leur vie devant toi. Quand Dieu veut que tu pries pour celui qui t'a fait du tort, Dieu veut ouvrir sa vie devant toi. Parce que la prière provoque une atmosphère du ciel. Or, il n'y a rien qui est caché au ciel. Tu n'as pas compris. Quand Dieu a dit prie pour cet homme, prie pour cette femme, tu n'as pas compris que le Seigneur voulait juste te dire, pendant que tu vas prier, ne prie pas directement pour lui. Ne prie pas directement pour lui. Commence à provoquer l'atmosphère autour de toi. Parce que je vais te révéler sa vie. Je vais te montrer ce qui ne va pas chez lui. Je vais te montrer qu'est-ce qui ne va pas. Et en fonction de ça, quand tu vas commencer à prier, Dieu va ouvrir tes yeux pour dire en fait, il agit comme ça envers toi. Parce que voici le problème. Et toi qui n'es pas prophète, toi qui n'es pas évangéliste, toi qui n'es qu'un simple chrétien, commence à avoir des révélations sur la vie de quelqu'un qui t'a fatigué. Je n'ai pas compris pourquoi des fois Dieu veut que tu pries pour les gens. La prière, c'est donner l'autorisation à Dieu d'interférer dans mon affaire. Ah, bien-aimé, toi qui es célibataire, toi qui es stérile, toi qui vis cette situation, tu ne comprends pas ce qui se passe. Dieu te dit, prie. En fait, c'est quand tu entends prie, ça t'énerve. Mais dans le langage, en fait, c'est un langage codé. Prie. En fait, Dieu te parle en cause. Parce que ce que Dieu te dit en réalité, donne-moi l'autorisation d'intervenir. Tu vois, quand tu viens à la prière, puis on dit, prends un sujet, Seigneur, je donne l'autorisation d'intervenir dans mon affaire. Tu vois comment ça t'excite, tu as envie de faire. Mais quand on dit prie, tu ne sais pas quoi on dit, emmener les prières, attends le sujet. Non! Quel sujet tu attends? N'as-tu pas déjà le sujet? Quand on dit prie, c'est donne à Dieu l'autorisation d'intervenir dans l'affaire. À quel niveau se trouve l'affaire? À quel niveau se trouve l'affaire? Comment ça se passe? Tu as fait la semence, tu as fait l'offrande, tu as fait la dîme, tu as posé les actions, l'affaire ne bouge pas. Dieu dit c'est à ton niveau, donne l'autorisation, rentre en prière. Tant que tu n'as pas vu arriver, n'arrête pas. Tant que tu n'as pas vu, n'arrête pas. Tant que tu ne vois pas de résultats, sois comme le Jacob de ta génération. Je ne te laisserai pas aller. Tant que je ne me bénis pas, je ne changerai pas de sujet. Tant que je n'ai pas vu de résultats, tant que je ne vois pas, je n'arrêterai pas. Tant que je ne vois pas, je n'arrêterai pas. Tant que je ne vois pas, je n'arrêterai pas. Je vais arrêter quand j'aurai vu. Je vais arrêter quand je vais toucher. Je vais arrêter. Je changerai de sujet quand la situation aura changé. Papa, tu as l'autorisation. Je vais déranger le trône de Dieu jusqu'à ce que je suis le David de ma génération. Tant que Goliath n'est pas mort, je ne m'arrêterai pas. Est-ce que la parole t'a béni ce midi? Est-ce que cette parole t'a béni ce midi? Élève la voix, commence à parler. Commence à prier. Donne-lui l'autorisation d'intervenir maintenant. Donne-lui l'autorisation maintenant. Ragadabaya, débrigué de l'eau, Shagadabaya. Si tu ne parles pas en langue, parle en français. Seigneur, je donne l'autorisation d'intervenir. Papa, j'ai le droit et le pouvoir. En tant que ton point de contact sur la terre, tu as l'autorisation d'intervenir dans mon travail. Tu as l'autorisation d'intervenir dans mon affaire. Tu as l'autorisation d'intervenir dans le cœur de cet homme-là, afin qu'il se décide. Je te donne l'autorisation. Tu as mon OK en tant que ton point de contact sur la terre. Je suis ton point de contact de l'entreprise. Tu as l'autorisation de renverser les choses dans ma faveur. Tu as l'autorisation, papa. De l'eau. Je suis en Europe, je n'ai pas mes papiers, mais papa, je suis ton point de contact ici en France. Tu as l'autorisation de bouleverser tout en ma faveur. Tant que je ne vois pas, je n'arrêterai pas. Tant que je ne vois pas l'exaucement, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. I will pray. Je n'arrêterai pas. Je prierai jusqu'à ce que mes yeux voient. Je parlerai jusqu'à ce que mes mains touchent. Je parlerai jusqu'à ce que mes pieds foulent cette terre.
Cabrande liakata. Aragadabaya de breguet de locobodolo. Ragadabaya. Donne-lui l'autorisation d'intervenir. Donne-lui l'autorisation. Donne-lui l'autorisation. Marikatura babakaya. Rikado shodolo bodolo. Liradelia babaya dabra. Je ne m'arrêterai pas, papa. Et katou bayade. Oh, Issa. Je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner dans la prière. Seul à la maison. Je vais m'entraîner. Au travail, je m'enfermerai 10 minutes dans les toilettes. Je vais m'entraîner. Entre midi et 2, je vais manger après. Je vais mettre des points. Je vais m'entraîner à prier. Parce que je sais que ma prière lui donne l'autorisation d'intervenir. Alors je ne vais plus perdre de temps. Oh, Issa, je vais tirer par mes forces. Je tirerai de toutes mes forces. Oh, Issa, oh, Issa, oh, Issa. Ragado baya, ragada bayade, rigada la bragada bayada bra. Je ferai ça tous les jours, jusqu'à ce que mes yeux voient. Je ferai ça tous les jours. Marekada, Rabayade, Lirabara Koloso Valia, Brakalabaya, Rabababa, tu as l'autorisation, papa. Il a riamandé, il a riadé, les reggae de l'osovalia babayade, les reggae de l'osolobo yegedebre, les riababayada bragadalo, les reggae, les rebragadabayadabre. Tu as l'autorisation, papa, d'intervenir dans ma maison, dans le ministère, dans le travail de tous mes fils et filles spirituels. Tu as l'autorisation. Ayada ragadabaya, les reggae. Quand tu comprends ça, prier devient intéressant. Quand tu comprends ton rôle dans la prière, alors prier ne devient plus quelque chose de bizarre. Prier devient intéressant. Prier devient l'opportunité de faire descendre le ciel sur la terre. Alors tu comprends ton rôle. Tu comprends ton rôle. Il t'a laissé sur la terre afin que son règne vienne. Afin que tu fasses descendre sa gloire. Oh bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, comprends. Ton rôle en tant que créature, en tant que fils et fille de Dieu, tu as le pouvoir de faire descendre le royaume des cieux. Tu as le pouvoir de faire intervenir les anges. Tu as l'autorité pour les faire intervenir. Quand ça ne va pas, retire-toi dans un coin. En fait, tu as un super pouvoir. Tu as un super héros. Tu es une super héroïne. Tu as un pouvoir, mais dont tu n'es pas conscient. Tu vois, Superman, quand ça ne va pas, il rentre dans les toilettes, il se change, il ressort. Spider-Man, il fait ça. Toi, quand ça ne va pas, trouve un coin 2 minutes. Rabayan, débrigué de l'eau, chagadabaya. Tu as l'autorisation. Et pendant que je parle en langue, est-ce que dans mon esprit, je vois Dieu intervenir? C'est ça la puissance. Pendant que je prie, Seigneur, interviens maintenant. Si tu n'interviens pas maintenant, c'est pas bon. Tu as l'autorisation d'intervenir maintenant. Je donne l'autorisation. Descends avec ton armée. Intervenir maintenant. Pendant que je dis descends avec ton armée, est-ce que j'imagine l'armée descendre? C'est ça qui va rendre la prière encore plus puissante. Paul dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par mon intelligence. Autrement dit, pendant que je prie, est-ce que mon esprit voit la prière que je fais? Intercesseur, intercesseuse, lève-toi dans la prière. Donne-lui l'autorisation d'aller réveiller les âmes perdues, d'aller réveiller ces personnes qui ne viennent pas prier. C'est ton droit. Donne-lui l'autorisation. C'est ce qu'il attend. Il ne va le faire de lui-même. Il attend que donne l'autorisation. Que Dieu te bénisse. Si ce message t'a béni, est-ce que tu as été béni dans ce message? Est-ce que ce message t'a béni? Est-ce que tu as été béni par ce message? Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni, bien-aimé? Wow. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Si kalamayande. Maliaske voloneli yababe shadalagadabaya. Rebraske valia maro shadalebre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la capacité de faire descendre le règne de Dieu. Alors qu'attends-tu? Arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de dire, on va faire ci. Rentre en prière. Tu es le super héros de Dieu sur la terre. Ne l'oublie jamais. Maraske velia babosha. Ramayan dibidilo. Je tiens à rappeler que les réceptions en semaine ont repris depuis hier, tous les jeudis de 12h à 16h, et tous les vendredis
de 15h à 17h. Tous les vendredis. Amen. Les réceptions ne sont pas payantes. Mais viens, prépare ton offrande. Viens, je prie. Dieu m'a dit, prie pour les gens sur l'autel à l'église. Afin que tu vas mettre l'huile, tu vas prier. Et la puissance de Dieu va se déployer. Et même pour vous qui êtes à l'étranger et qui avez besoin de prière, c'est pareil. Voici les numéros qui s'affichent, les numéros du secrétariat. Appelle ce numéro et puis prends un rendez-vous afin que je puisse prier pour toi. Écoute-moi, tu as l'autorisation de faire descendre le ciel sur la terre. Tu as l'autorisation. Donne-lui seulement l'autorisation. Tu as le OK, tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse plus jamais Satan te dire que tu ne peux pas. Ne laisse plus jamais Satan te dire que il va t'arriver ce que la vie a décidé. Il ne t'arrivera pas ce que la vie a décidé. Il t'arrivera ce que toi, tu auras décidé. À partir de l'autorisation que tu donnes à Dieu d'intervenir. Marakato Rababa. Les anges attendent ton OK pour intervenir. Hey, les anges sont là. Ils sont comme bloqués parce que tu ne pries pas. Les anges sont là. Ils sont comme bloqués. La promotion est bloquée. Tu ne lui as pas donné l'autorisation. C'est pourquoi tu as l'impression que tu luttes. Arrête de lutter. Qui t'a dit que prier, ça fait souffrir? Qui t'a dit que prier, ça fait souffrir? Arrête de lutter. Tu as l'impression que prier, c'est compliqué. Quand tu dois ouvrir la bouche pour commencer, mais si tu regardais tel film, tu n'as pas compris. Satan sait que tu es une personne importante. Quand tu commences à prier, le ciel, le bouton qui te représente comme étant le point de contact est activé en même temps. Quand tu commences à prier, il y a un bouton au ciel. Tu vois, quand les gens viennent braquer une banque, il y a un bouton qu'on appuie sur la table qui signale automatiquement à la police qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu commences à prier, il y a un bouton qui s'allume pour dire, il a commencé à parler. Attends de voir s'il donnera l'autorisation. Bien aimé, des fois tu pries, et puis après tu dis amen, tu es fatigué, tu es découragé, Satan souffle un découragement, Satan souffle quelque chose. Hey, le ciel t'attend, tu es le point de contact, le ciel te regarde, les anges te regardent. Qu'est-ce qu'il va donner le OK? Il est en train de partir en voyage. Est-ce qu'il va donner l'autorisation de le dévancer? Est-ce qu'il va donner l'autorisation d'aller? N'aie pas peur, vous avez l'autorisation. Écoute-moi, en moins d'une fraction de seconde, ils seront relâchés. Je relâche le ministère des anges. Ils ont eu le OK, ils vont se déployer. Tu ne le verras pas physiquement, mais tu sentiras une assurance. Aïe. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne qui peut faire descendre Dieu sur la terre. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu t'es déjà assis pour réfléchir à ça? Makaterebro Shagadabaya. Toi, quand tu es au supermarché, le ciel te regarde. Toi, quand tu es dans la cuisine, le ciel te regarde. Peu importe le lieu où tu es, le ciel te regarde. Ils attendent juste. Tu ne descends pas trop seul. Ne réalises-tu pas que tu es seul? Active le ministère des anges. Je donne l'autorisation aux anges d'intervenir maintenant dans la cuisine, d'être avec moi maintenant, afin que tout soit géré. Ils seront là, même si tu ne les vois pas. Arrête d'attendre de voir. Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aïe. Est-ce que tu leur donnes l'autorisation d'intervenir pour toi? Les anges veulent travailler, mais ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas travailler d'eux-mêmes, ils attendent l'autorisation. C'est toi seul qui peux faire fonctionner le ciel. Tu es le seul qui peut faire fonctionner ton ciel. Qu'attends-tu? Là où tu es, il y a une autorisation dans ta bouche. Quand tu commences à prier, le point de contact est activé. Quand tu viens à l'église et que ton père, qui comprend ce message, quand tu viens à l'église et que ton père, qui comprend ce message, pose la main sur toi, il active, lui il ouvre, lui il active la grâce, afin que ça descende 2 fois plus vite. Bien aimé, tu n'as pas intérêt à négliger cette pépite d'or que je viens de te donner. Tu n'as pas intérêt à mépriser ce que je viens de te donner. Tu n'as pas intérêt à négliger
Quand ton père te prend au téléphone et puis dit, je veux prier pour toi, il est en train d'activer des autorisations divines dans ta vie. Il active des autorisations divines dans ta vie. Celui qui pose la main, qui prie pour toi. C'est pourquoi quand moi je fais un programme que tu ne te connais pas, tu ne comprends pas. Quand j'organise un programme que tu ne viens pas, tu ne comprends pas le code caché. Tu ne sais pas que je veux activer quelque chose, que peut-être que ta prière va mettre du temps avant d'activer. Écoute-moi, que tu ne le veuilles ou pas, il y a des gens qui peuvent parler au président pour toi. Il y a des gens, eux, ils peuvent appeler le ministre pour que le ministre parle au président. Il y a des gens, eux, ils peuvent parler à quelqu'un qui connaît le ministre. Il y a des gens, eux, ils peuvent parler à quelqu'un qui, en espérant qu'ils connaissent le ministre. Ton père, quand il impose la main, de par l'autorité qu'il a eue, il te connaît directement. Tu as l'autorisation. Mais quand tu viens au culte et que ton père prie pour toi, quand il impose la main, ça va 2 fois plus vite. C'est pourquoi il dit, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce midi? Est-ce que tu es béni ce midi? Makari brasko valia baba. Lira de lia babu shagadabaya. Ligazi velia babusha. Ah, tu as besoin de prière. Tu as besoin que des autorisations soient activées pour toi. Tu as besoin que la grâce t'impacte. Jeudi, 12h, 16h, viens en réception. Prends une permission. Écoute-moi. Lève-toi à 4h du matin et puis modifie les choses de la journée. Modifie ta journée. Il faut te lever et dire à midi, je vais demander à mon patron une permission et je commande maintenant même qu'il m'accepte au nom de Jésus. Avant d'aller le voir, tu as déjà scellé ça. C'est pas possible qu'ils disent non. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne te pas à l'aurore. Maintenant, quand tu viens, je vais prier pour toi, mettre ma main, souffler sur toi et déclarer. Et quand tu poses ton offrande, enfin, il y a plein de choses. Quand tu poses ton offrande à l'autel, ça a aussi son action. Bien aimé, tu as découvert aujourd'hui quelque chose d'important. Tu n'es pas n'importe qui. Alors arrête de te mépriser. Arrête de te voir comme quelqu'un qui n'a rien. Pas parce que tu n'as pas l'argent que tu n'as pas les valeurs. Tu as de la valeur que tu as de l'argent ou pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donc arrête de dire, il va m'arriver ce que la vie a décidé. Non, la vie impose aux gens qui ne comprennent pas ce qu'elle veut. Mais quand toi tu comprends, tu réalises que c'est toi qui mènes le jeu. Si tu comprends ça, tu vas maintenant commencer à prier et organiser tes journées. Te lever à l'aurore, organiser ta journée, organiser les choses afin d'expérimenter la grâce de Dieu. Que sa faveur soit avec toi. Que sa grâce soit avec toi. Je prie, papa, et je donne l'autorisation à Dieu en ta faveur. Je prie et donne l'autorisation au ciel en ta faveur. Que la grâce financière te localise. Je prie et donne l'autorisation au ciel en ta faveur. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je prie maintenant et donne l'autorisation au ciel. Je donne l'autorisation aux anges d'intervenir en tant que défenseur. D'intervenir en tant que défenseur. D'intervenir en tant que ceux qui vont te défendre. D'intervenir en tant que ceux-là même qui vont dégager l'espace pour toi. Je donne l'ordre aux anges. Je leur donne l'autorisation maintenant. Par ordre divin. Par décret divin. Je commande au nom de Jésus. Que les anges interviennent en ta faveur. Que les cœurs s'inclinent en ta faveur. Et que ceux qui étaient tapis dans l'ombre et qui agissaient, dans le but de nuire, que leurs yeux soient exposés. Que les anges et les dieux exposent les œuvres. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que Dieu intervient en ta faveur. Que sa grâce parle pour toi. Ayada la baboucha. Je proclame et déclare aucun échec. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Au contraire, tu expérimenteras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Ce dimanche, viens en tenue traditionnelle. Avec des vivres, du riz. C'est une instruction, il faut obéir. Viens avec du riz, viens avec de l'huile, viens avec des vivres. Ce dimanche, en tenue traditionnelle. Écoute-moi, ce dimanche sera très intense pour moi.
Parce que je vais exhorter. Je vais peut-être prêcher pendant 30 à 40 minutes. Et le reste du temps, je vais poser ma main sur les gens. Je vais prier pour toi. Afin que ça puisse aller vite pour toi. C'est ce que j'ai reçu à cœur de faire. C'est ce que j'ai reçu à cœur de faire. Je vais activer des anges pour toi. Je vais prier pour toi. Afin que l'onction de Dieu descende sur toi. Et que ce qui devait te prendre du temps se fasse rapidement. Donc ce dimanche-là, c'est-à-dire que le niveau a changé. Dieu m'a dit, prends ton temps, prie pour les gens. Ce dimanche sera très spécial. Dis à tes frères, y a-t-il des personnes qui ont des problèmes de santé, de cœur, de tête, de dos, invite-les. Parce que, écoute-moi, le niveau a changé, les choses vont monter, la grâce va se manifester, la faveur parlera pour toi. Tu verras son règne. Ça ne peut pas rater. Il y a des choses que tu vas commencer à voir arriver 2 fois plus vite que la normale. À cause de la grâce de Dieu. Parce que nous allons donner l'autorisation au ciel de visiter. Ce dimanche, à partir de 9h, demain samedi, il n'y a pas de programme. Ce dimanche à 9h, viens expérimenter la puissance de Dieu. Et le jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14, nous aurons un séminaire de 3 jours. Briser le jour du célibat et le jour de la stérilité. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Jeudi 12 à 18h, vendredi 13 à 18h, samedi 14 à 13h. Ça sera terrible et glorieux. Tu es marié, tu as un enfant, depuis que tu cherches un deuxième, ça ne va pas, tu es conseillé. Tu es marié, tout va bien dans ta maison, tu es aussi conseillé parce que la Bible déclare que il faut être prudent, il faut veiller. Viens, on va prier afin que ça barricade encore ta maison. On n'est jamais à l'abri. Il faut que Dieu nous garde. Tu es célibataire chronique. Si tu te réveilles, tu regardes dans le miroir, c'est compliqué. Le voile sera brisé. Ah. Avec la parole de ce jour-là, ta prière va donner l'autorisation à Dieu d'intervenir. Et ce sera facile. Amen. Tu n'as jamais eu d'enfant, c'est l'opportunité. Que tu sois doté, marié, célibataire, viens. On va expérimenter la gloire de Dieu. Du jeudi 12 au samedi 14, au ministère Miss Pensis à la Riviera Boulbet, après l'université Nord-Sud, Institut Pharma. Tu viens témoigner la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa main soit dans ta vie. Rendez-vous au vendredi de la parole, jeudi prochain à partir de 13h, par la grâce, et vendredi prochain, tous les vendredis à 13h, au rendez-vous de la parole. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, et rendez-vous dimanche pour un culte terrible et glorieux. Que Dieu te bénisse. Shalom.